Alors, je vais commencer par la deuxième parce qu'elle est techniquement plus facile. Ce qui ne va pas avec l'hydrogène, c'est qu'on n'en trouve pas dans la nature. Donc si vous voulez avoir de l'hydrogène à votre disposition, il faut commencer par le faire. Et le faire, physiquement, ça veut dire que l'hydrogène... En fait, vous ne le trouvez pas isolé dans la nature. Vous ne trouvez pas de molécules d'hydrogène. Vous trouvez plein d'hydrogène, mais associés à d'autres atomes. Par exemple, dans un truc que vous buvez le moins souvent possible au profit du whisky qui s'appelle l'eau, eh bien, vous avez plein d'hydrogène associé à de l'oxygène. Pour récupérer cet hydrogène, il faut casser la liaison entre l'hydrogène et l'oxygène, et vous allez utiliser, pour casser cette liaison, plus d'énergie, en fait très exactement l'énergie que vous allez récupérer dans la combustion, mais comme il y a des pertes intermédiaires, en fait vous allez utiliser plus d'énergie pour dissocier l'oxygène et l'hydrogène que vous n'allez en récupérer derrière dans la combustion de l'hydrogène. Donc vous avez besoin d'énergie au départ pour dissocier l'hydrogène de l'oxygène. Donc et cette énergie, vous allez devoir le trouver dans la nature. La manière dont on fait l'hydrogène aujourd'hui, alors de l'hydrogène aujourd'hui on en produit plein. C'est un produit chimique qui est produit de façon courante, tout simplement parce que l'hydrogène est indispensable à la synthèse de l'ammoniac. L'ammoniac, c'est NH3, hein, donc de l'azote et de l'hydrogène. On produit l'azote en le récupérant dans l'air, ça c'est très simple. L'hydrogène, on le produit avec une technique qui est que vous mélangez du gaz naturel, CH4, avec de l'eau, vous chauffez très fort et vous récupérez de l'hydrogène et du CO2. Donc, dans le processus de production de l'hydrogène, vous avez du CO2 qui est produit par la réaction chimique. Et par ailleurs, comme il faut chauffer très fort et que vous allez faire ça avec du gaz, vous allez aussi émettre du CO2 avec le gaz que vous avez brûlé pour chauffer très fort. Le résultat des courses, c'est qu'une voiture à hydrogène, aujourd'hui, c'est à peu près autant de CO2 avec de l'hydrogène produit de cette manière qu'une voiture à pétrole. C'est aller dans les bonnes conditions 10 ou 20% de moins, mais ça ne change pas les ordres de grandeur. Si vous produisez l'hydrogène en électrolysant de l'eau, donc pas par thermolyse du méthane, mais en électrolysant de l'eau avec le mix électrique allemand actuel, la voiture à hydrogène est 2 fois pire que la voiture à pétrole. Donc c'est ça mon problème avec l'hydrogène. Alors les gens disent, un jour on va le produire avec des énergies renouvelables, donc ça sera zéro carbone l'énergie renouvelable, plus etc. D'abord les énergies renouvelables ne sont pas zéro carbone. Une éolienne c'est 10 grammes de CO2 le kilowattheure avant stockage, un panneau solaire c'est 50 grammes de CO2 avant stockage. Donc c'est moins que le gaz, qui en fait 400, mais c'est pas zéro. Ensuite il va falloir stocker l'hydrogène, vous allez perdre 20% au passage si vous le comprimez, 50% si vous le liquéfiez. Donc vous voyez, c'est pas zéro, c'est moins éventuellement, mais c'est pas zéro. Donc l'hydrogène est un truc qui est connu depuis très longtemps. L'hydrogène a été utilisé dans les premiers moteurs à combustion interne. Donc c'est un truc qu'on connaît depuis très très longtemps. Il faut savoir que la créativité humaine a développé à peu près tout ce à quoi on pense aujourd'hui il y a un siècle. On a tout testé, puis on a dit non, ce qui marche le mieux vraiment c'est le truc à combustion interne avec du pétrole. C'est vraiment ça, donc on va prendre ça. La voiture électrique, ça a un siècle, enfin tout ça a un siècle. Donc ça, c'est la réponse à la première question. C'est ça mon problème avec l'hydrogène. C'est que c'est un truc qui est, en pratique, qui doit être fabriqué. Et aujourd'hui, la façon dont on peut le fabriquer ne remplit pas le cahier des charges, qui est que ça doit décarboner.